Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, je prends la parole cet après-midi pour condamner avec la dernière énergie l'arrestation et l'emprisonnement de Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Je suis en faveur de la liberté, de la justice. Mais je ne suis pas en faveur d'une justice à deux vitesses. Dr Faya Milimono est l'une des plus importantes personnalités du pays. Il est la troisième force de l'opposition guinéenne. M. Faya Milimono a commis une faute pour laquelle il a présenté ses excuses. M. Faya Milimono n'est pas un vulgaire individu qui peut prendre la fuite ou se cacher. Je suis d'accord qu'on interpelle M. Faya Milimono, mais qu'on élabore un programme en le laissant jouir de sa liberté jusqu'à ce que la justice soit faite, qu'une condamnation soit faite. Mais qu'on l'emprisonne comme si on voulait éviter qu'il ne prenne la fuite, je considère que c'est des pratiques qui ne sont pas normales à l'endroit d'un leader du rang de M. Faya Milimono. Encore une fois, je suis d'accord pour que la justice soit rendue, mais je ne suis pas d'accord pour cette pratique d'intimidation. Et alors, le gouvernement vient de ruiner le seul grain de mérite qui pouvait lui rester, celui de laisser en liberté les opposants, celui d'éviter d'avoir des prisonniers politiques. En arrêtant Dr Faya Milimono, le gouvernement, donc, encore une fois, vient de montrer qu'on ne peut pas lui porter confiance. Et le ministre de la Justice, qui se sent directement concerné dans cette affaire, devrait tenir compte du fait que la justice n'a jamais été appliquée en République de Guinée depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Qu'on veuille arrêter un leader politique et le jeter en prison pour si peu, alors que des criminels qui ont commis des crimes de sang et des crimes économiques sont en train de se balader à travers la ville dans leur 4x4, qu'on arrête un leader politique pour le jeter en prison, alors que ceux qui ont abattu à bout portant des jeunes dans la rue, qui n'étaient que des manifestants pacifiques, pendant que leurs criminels sont en train de se balader, et d'ailleurs certains d'entre eux ont été récompensés par une augmentation de grade, je trouve absolument inadmissible que le gouvernement se comporte de cette manière. Et ça encore, ce n'est pas étonnant. Ce qui m'étonne davantage, c'est l'indifférence affichée par les présidents des partis politiques. Parce que ceux-ci devraient comprendre que quand on s'attaque à Dr Faya Milimono aujourd'hui, on s'attaquera à un autre demain. Alors s'ils pensent que M. Faya Milimono est gênant, parce que c'est un concurrent de taille, et que donc c'est un adversaire de moins, ils devraient plutôt comprendre que c'est un général de moins dans leur armée, l'armée des opposants, face à un adversaire qui devient de plus en plus déterminé, de plus en plus cruel, le pouvoir en place. J'invite alors les leaders politiques à se donner la main et à faire preuve de solidarité à l'endroit de Dr Faya Milimono pour diligenter la procédure judiciaire. Je les invite à faire en sorte que le pouvoir ne cherche pas à ruiner ou à compromettre de quelque manière que ce soit Dr Faya Milimono. Je rappelle qu'avant de pouvoir organiser des élections libres et transparentes en Guinée, avant que les leaders politiques ne puissent se déployer sur le terrain, avant qu'ils ne puissent créer un environnement favorable pour que l'élu de demain puisse occuper effectivement le fauteuil présidentiel, il y a le terrain à déblayer. À déblayer parce qu'il faut renvoyer cette équipe
qui nous gouverne depuis 10 ans, cette équipe qui nous a affamés, qui nous a bafoués, qui nous a frappés, qui nous a tués, il faut la renvoyer à la mer avant de pouvoir jouir d'un terrain favorable pour des élections libres et transparentes. Mais alors que les opposants comprennent bien qu'ils auront besoin d'un poids lourd tel que Dr Faya Milimono et beaucoup d'autres qui n'ont pas fait leur apparition sur le terrain pour venir à bout de ces dictateurs enracinés qui ont les leviers du pouvoir, le levier de l'argent, qui utilisent la corruption, qui utilisent les arrestations, l'intimidation, qui utilisent l'emprisonnement, la tuerie pour semer le chaos dans notre pays. Il faudrait que nous marchions à rangs serrés pour pouvoir chasser ces escrocs, chasser ces dictateurs, chasser ces affameurs du peuple, chasser ces ennemis du peuple, chasser ces apatrides. Alors, j'invite le peuple de Guinée à comprendre que pour des résultats électoraux contestés, même si des arrangements ont eu lieu à l'avance, les leaders ont mobilisé les militants. En tout cas, l'UFDG a mobilisé ses citoyens qui se sont fait abattre comme du gibier. Lorsqu'on commence à arrêter les leaders politiques et à les jeter en prison, le moment est venu pour que le peuple de Guinée manifeste son opposition à cette pratique. Parce que M. Alpha Condé est en train de nous ramener vers les périodes les plus sombres du régime du président Ahmed Sékou Touré, que je respecte par ailleurs, parce qu'il n'a pas fait que du mal. Alors, le peuple de Guinée doit dire non. Ces arrestations arbitraires, cette intimidation, le kidnapping dans notre pays, l'insécurité, au-dessus de toute la misère dont nous sommes victimes, c'est simplement trop pour nous. Et nous devons dire, ça suffit. Je voudrais donc que les leaders politiques se ressaisissent, qu'ils comprennent que l'heure n'est pas à la concurrence entre partis politiques. Parce que il faut d'abord chasser ce pouvoir avant de pouvoir organiser des élections libres et transparentes. L'heure est à la solidarité entre les différents partis politiques. Qu'ils se donnent la main, qu'ils mobilisent ensemble tout le peuple. Nous n'avons pas d'armes. Notre force, c'est la mobilisation. Il faut se donner la main et mobiliser le peuple. Il faut dire au gouvernement d'arrêter ces pratiques d'intimidation, d'arrestation arbitraire et d'emprisonnement des leaders politiques. Ne vous asseyez pas pour attendre qu'on vous épingle un à un. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dr Faya Milimono. Demain, ce sera un autre leader. Après-demain, ce sera un autre. Le gouvernement ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il puisse anéantir l'opposition. L'opposition devra resserrer ses rangs, se lever comme un seul homme, mobiliser le peuple de Guinée pour anéantir ce régime, anéantir ces dictateurs, pour les mettre hors d'état de nuire. Je compte sur vous pour une prise de conscience collective. Vive le peuple de Guinée, vive la République.